Bienvenue à vous sur Africa 24. L'interview reçoit Monsieur Messangom, fondateur de Money Express, société de transfert d'argent. Money Express qui va fêter presque 10 ans d'existence et déjà une entrée à la bourse de Paris. Monsieur Gom, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors vous avez devant vous une série de questions. Première question, s'il vous plaît. En quoi le secteur de transfert d'argent est un vecteur de croissance pour les économies africaines? Il est clair que les Africains de l'étranger envoient de l'argent à chaque jour, d'abord pour qu'on nourrisse la famille, mais aussi de plus en plus pour économiser et pour investir. Donc je crois qu'aujourd'hui, la part des envois d'argent est pratiquement autant que les aides qu'on reçoit de l'extérieur. Donc aujourd'hui, ça aide énormément. Alors vous dites pour économiser et pour investir, est-ce qu'il y a un équilibre entre les deux? En vérité, le transfert d'argent urgent sert essentiellement à ce qu'on gère l'urgence en vérité, faire nourrir la famille, en cas de maladie, il y a quelque chose assez urgent. Mais il y a aussi de plus en plus maintenant, surtout c'est pour ça que nous on a lancé les envois vers compte, parce que les gens veulent aussi économiser pour pouvoir avoir une maison, investir. Alors quand vous dites urgence, ça veut dire que le transfert d'argent va d'abord dans des investissements de type construction de logements, achat de terrain, besoins urgents des familles, et moins la création d'entreprises? Moins à la création d'entreprises, normalement quand même se fait pas de manière urgente, se fait plus par des envois, des virements à travers la banque. Mais ce que nous voyons, nous, dans notre système, c'est que les gens l'utilisent aussi pour faire des envois vers compte, mais en général, c'est pour effectivement les logements, pour qu'on paye les traites. Que faut-il en conclure concernant l'impact du transfert d'argent sur la croissance des économies africaines? Je dis qu'au niveau de la partie, le fait qu'on envoie et qu'on investisse, bah, effectivement, ça aide, ça pousse l'Afrique quand même. Parce qu'aujourd'hui, les montants que nous voyons envoyés au niveau de ce secteur d'activité sont énormes. Et servent aussi, non seulement à l'urgence, parce que l'urgence aussi c'est quand même important, mais il y a cette partie où on investit aussi. Le plus souvent dans les maisons, le plus souvent aussi dans les dispensaires. Je prends le cas de Matam au Sénégal, où ce sont les immigrés qui poussent à ce qu'on construise et les écoles, et les dispensaires, etc. Donc ça aide quand même. Ça ne remplace pas l'État, mais ça aide quand même à leur mesure. Question suivante. Quel est l'impact de l'essor du marché de transfert d'argent dans le secteur formel sur la bancarisation? La bancarisation en Afrique est assez faible. Le transfert d'argent pur et dur, le cash à cash, je pense n'a pas un impact réel. Nous sommes en train de travailler aussi pour lancer une carte Money Express et cette carte-là, elle va servir à cela. Faire en sorte que les gens aient un pas vers la gestion d'un compte. Alors c'est vrai qu'on observe un essor des transferts d'argent qui est en plein boom. Est-ce que c'est à mettre sur le compte justement d'une faible bancarisation en Afrique? Est-ce que c'est votre point de vue? Oui, je pense que si les gens étaient plus habitués à travailler à travers les comptes, aujourd'hui on ferait plus d'envois, par exemple le cash vers compte. C'est une activité que nous on fait, mais qui est en train de monter en charge, mais lentement quand même, parce que les gens préfèrent toucher l'argent immédiatement. Justement, le transfert d'argent direct, comme vous le faites, c'est votre activité, on a du mal à comprendre pourquoi justement ça n'a pas un impact sur la bancarisation. À partir du moment où, est-ce que c'est culturel ça? À partir du moment où on reçoit une somme d'argent, peut-être qu'on est amené à le placer dans une banque, sur un compte. Ça, c'est pas entré encore dans les mœurs. C'est pas encore entré dans les mœurs. Les banques centrales travaillent énormément là-dessus, justement, pour pousser à l'ouverture des comptes et pour pousser à l'emploi de la carte, en fait. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la carte peut être vraiment un intermédiaire pour que les gens commencent à s'y habituer. La carte a cet avantage que quand je veux, je peux quand même aller faire mon retrait, même la nuit. Mais alors justement, la faible bancarisation, c'est un atout pour vous. Si demain le taux de bancarisation augmente, est-ce que ça voudrait dire que vos affaires finalement marcheraient moins bien? Non, absolument pas. Le secteur d'activité serait en baisse? Absolument pas. Non. Disons juste qu'aujourd'hui... Vous pensez que c'est compatible? C'est compatible, hein, parce qu'aujourd'hui les gens font surtout le transfert de cash vers cash, mais nous, dans notre système, nous offrons le transfert de cash vers compte. Donc si les gens ont des comptes aussi, on saura faire l'approvisionnement du compte. Alors, les banques aussi exploitent, se diversifient, exploitent ce secteur du transfert d'argent. Vous voyez ça de quel œil?
En vérité, pour la plupart, nous sommes même ensemble, on travaille ensemble. Notre système, il y a Money Express qui est la marque, mais nous avons le système Money Express lui-même que l'on met chez certains qui l'utilisent en mettant leur marque blanche en vérité. Donc pour nous, que ce soit l'un dans l'autre, on n'est pas gêné du tout. On ne vient pas imposer la marque, nous voulons juste que le système lui fonctionne. Et quel regard vous portez sur le secteur informel? Un secteur qui aujourd'hui a plus de la moitié du marché en vérité. Les chiffres de la Banque mondiale donnent à peu près 22 milliards de dollars par an du transfert vers l'Afrique au-dessous du Sahara. L'informel prend pratiquement autant. Je pense qu'il serait bien pour tous que l'informel quand même recule. Mais pour ça, il faut que le secteur formel soit moins cher et soit plus accessible. Donc c'est le travail que nous essayons de faire en proposant des prix attractifs. Question suivante. Merci. La législation permet désormais d'effectuer des transferts d'argent via mobile. La circulation des billets est-elle amenée à disparaître? En tout cas, elle est amenée à s'amenuiser. Disparaître en Afrique, je crois qu'il faudra du temps, parce que les gens aiment quand même bien l'argent sonnant et qui est trébuchant. Mais aujourd'hui, avec encore une fois tout ce qui est système nouveau, que ce soit avec les mobiles, que ce soit avec les cartes, les gens commencent à s'y habituer. Mais au bout du compte, dans tous les cas, il va falloir qu'ils touchent quand même l'argent. Donc il y en a qui préfèrent quand même tout de suite qu'on fasse un envoi de cash à cash. Mais je suis persuadé, et on le voit aujourd'hui, hein, le Kenya est un exemple. M-Pesa marche excellemment bien. Money Express se démarque parce que c'est du transfert d'argent en ligne. Et c'est vrai que la donne change en raison des nouvelles technologies de l'information, du boom de la téléphonie. Comment est-ce que vous comptez profiter de ce changement? Peut-être que notre avantage, c'est que Money Express, c'est le groupe Chaka. Le groupe Chaka, le métier de base, c'est l'ingénierie informatique. Donc nous sommes en veille dans tout ce qui se fait dans la partie donc, technologie. Donc aujourd'hui, que ce soit le transfert vers mobile, nous avons déjà notre propre solution. Que ce soit le transfert vers la carte, donc nous sommes prêts en vérité. Mais je suis quand même persuadé que le transfert de cash à cash a quand même encore de beaux jours devant lui, même si l'autre maintenant va prendre le relais progressivement. Mais ce n'est pas pour demain. Question suivante. Merci. Au vu de l'engouement suscité par votre activité, êtes-vous favorable à une régulation du secteur? Je pense que la régulation, elle ne peut pas ne pas se faire. De toute façon, elle se fait déjà. Y compris au niveau de la réduction des coûts, de la sécurisation des transferts et l'accélération des délais d'envoi d'argent? Les délais sont extrêmement courts. Aujourd'hui, que ce soit nous... Est-ce que vous pensez que ces domaines-là ont besoin d'une régulation sur les délais, stricte? Non. Sur les délais, je ne pense pas. Sur également les prix non plus. Je pense que la concurrence elle-même est en train de se faire. Et les prix sont en train de chuter. Donc je pense que le marché lui-même est en train de se réguler. Alors vous dites vous-même, c'est un marché concurrentiel. Qu'est-ce qui fait que Money Express se démarque et marche bien? Deux choses. Nous essayons... Qu'est-ce qui vous différencie des autres sociétés de transfert d'argent? Oui, ce que nous faisons de plus, c'est que nous avons surtout des tarifs moins chers. Et qu'est-ce qui vous permet de proposer des tarifs moins chers par rapport aux autres sociétés de transfert d'argent? Peut-être parce que notre modèle a été fait comme ça et nous n'existions pas avant. Lorsqu'on est venu assez récemment, on s'appuie sur des techniques d'information qui font que ce que nous avons eu à investir est certainement beaucoup moins élevé, moins important que ce qu'aura dû investir donc les autres. Et en plus, quand même, nous estimons qu'il faut jouer sur la loi des nombres. Il y en a qui ont comme la politique de dire sur chaque transfert, je veux facturer 7%, 8%, voire même plus. Nous estimons qu'il faut être dans tous les cas inférieur à 5%, mais qu'on joue sur le volume, on se retrouve en fait. Parce qu'on encourage les gens à venir chez nous. Question suivante. On parle de solidarité financière. Est-ce toujours approprié? Je ne vois pas de contradiction entre ce qu'on a dit et la solidarité financière. Nous sommes en train même de monter une fondation. Nous pensons quand même qu'on doit avoir aussi un rôle social, comme toute entreprise africaine. Mais vous pensez que la dimension sociale des sociétés de transfert d'argent, elle existe réellement aujourd'hui, puisqu'on évolue votre secteur évolue dans un milieu très concurrentiel, avec l'essor justement de ce type d'activité? En général, je ne saurais pas répondre sur le cas général, parce que chaque structure a également la politique interne. Nous sommes africains.
Donc nous voulons que la structure prospère, d'accord, mais nous voulons aussi quand même avoir un rôle social dans l'Afrique. Monsieur Ngom, nous arrivons à la fin de cette émission. Dernière question, votre société Money Express est la 3e société africaine à s'introduire à la Bourse de Paris. Quels conseils adresser à des milliers d'entrepreneurs du continent qui ambitionnent de réussir comme vous? Il faut aller chercher les financements pour continuer son développement. Il ne faut pas avoir l'esprit du style « je veux avoir 100% de mon entreprise ». Un ami me disait souvent « je préfère avoir 1% de 1 milliard que 100% de zéro ». Donc ouvrons-nous en réfléchissant bien, en préparant la chose, en ayant aussi des conseillers. Mais je pense que ça permettrait à l'Afrique d'avoir de vrais champions, des entreprises vraiment championnes, capables de tenir tête aux entreprises internationales. Money Express tout seul dans sa petite taille ne peut pas continuer. Il faut que Money Express s'ouvre à d'autres pour être plus robuste et pour pouvoir faire la concurrence et jouer vraiment sa part. Et quand vous dites s'ouvrir à d'autres financements, à votre niveau, est-ce que vous pouvez donner un exemple concret? Nous, à notre niveau, nous aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est nous ouvrir d'abord à des investisseurs institutionnels qu'on est en train de choisir. Institutionnels en Europe et aussi en Afrique. Ça, c'est la phase 1. Mais en phase 2, c'est entrer donc, dans la bourse où on ne met pas 100%. 10% de nos actions qu'on mettra en bourse. Ça permet qu'on observe aussi et qu'on apprenne, parce que ce n'est pas notre métier quand même. Et le but, au final, c'est que l'entreprise ait plus d'argent, le cash flow, pour continuer son expansion. Monsieur Messa Ngom, fondateur de Money Express, société de transfert d'argent, merci. Merci beaucoup, c'est bon. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt sur Africa 24.